sa première nuit de liberté. Mon père à Paris l'a passé, endormi sur une poubelle. À Belleville dans la rue Louis Bonnet, peut-être bien qu'il pensait encore à son Statel. Ses seuls parents, sa seule famille, un cartable au cuir meurtri, des photos couleur sépia, quelques pièces d'or remises en confiance par un vague ami d'enfance, resté dans un camp quelque part. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Armé d'une petite aiguille, de quelques mètres de fil, tailleur de son métier, il reprit son travail, et la vie vaille que vaille, à force de volonté. Présentés à Madeleine, ils ont parlé de leur peine, de leur joie dans un atelier. Leur seul langage, un bel espoir, entre un bonjour, un au revoir, ils ont fondé leur foyer. Tate, hoi tatele, il me manque ton accent. Les chroniques du Shtetl sur Seine, Tate, pour Yiddish pour tous, hoi tatele, par Jean-Claude que ton Lonca. sommeil soit moins pesant. Chronique du 27 novembre 2017. La dernière feuille de l'hiver. Die letzte Blatt von Winter. Bonjour à toutes et à tous, y compris celles et ceux qui détestent la soupe moulinée. Je mange de la soupe moulinée, mais je préfère de loin celle avec les légumes en morceaux. La soupe moulinée, c'est pour les malades de la gorge, des bouchées des conduits nasales et de ceux qui ont les quichkes en mal du Vésuve, que même Haroun Tazieff ne pourrait s'en approcher. Va faire manger de la soupe à un lobos. Un bouillon avec des pâtes alphabet, oui, mais des légumes, il n'en est pas question. Bon alors les kroupniks, t'en veux ? Oui, j'en veux bien. Bon, ça passe. Et notre cher Alain en avait donné la recette et elle porte le numéro 40. Je ne me souviens plus quand j'ai commencé à accepter de manger une soupe de légumes avec les morceaux. Mais je sais que dès que j'ai commencé à en manger, je ne voulais plus manger que celle-ci. J'ai l'impression bizarre qu'une soupe avec des légumes en morceaux possède plus de goût qu'une moulinée. Mais peut-être est-ce propre à mon ressenti. Quand je venais voir ma grand-mère à l'hôpital pour la faire manger, elle me disait qu'elle avait hâte de rentrer chez elle pour manger de la vraie soupe. Ici, ça en est tellement liquide que tu peux pichen, mais pas kacken. Hein? Si c'est pas de la logique. Mon père aimait bien se promener avec ma sœur et moi, été comme hiver, en passant par le printemps et surtout en automne, si l'on n'allait pas dans la famille ou au cinéma. Dans ce cas, nous allions au bois de Vincennes, mon père, ma mère, ma sœur et moi. C'était une occasion pour s'aérer et discuter, et inversement, et qu'il nous raconte des histoires. En été, je prenais mon ballon de foot, mais en hiver, bien emmitouflé et bien chaussé, j'emportais un petit avion du genre planeur en balsa. Sous l'appareil, une encoche, dans laquelle je plaçais un élastique relié à un petit bâton de bois servant de propulseur. Je tirais vers l'arrière le plus loin possible, lâchais l'avion, et celui-ci s'envolait. Je devais avoir entre 10 et 12 ans. Dans le bois de Vincennes, cela devait se passer à la fin de l'automne, et j'adorais marcher sur un tapis de feuilles. J'ai tendu l'élastique, l'ai lâché, et mon avion, en s'élevant, s'est dirigé vers la branche basse d'un arbre sur lequel tenaient encore 2 feuilles. Mon avion a percuté l'une des feuilles, et celle-ci s'est détachée, a volté vers le sol tapissé d'autres feuilles, laissant sa sœur jumelle seule sur la branche. Mon père alors m'a dit, et j'espère ne pas me tromper tant ça remonte à loin, « Das ist die letzte Winterblatt ». C'est la dernière feuille d'hiver. Ah,
ai-je dit. Normalement, il ne devrait plus rien avoir sur cet arbre. Oui, répondit mon père, normalement. Mais regarde bien, sur presque chaque arbre, il ne reste qu'une seule feuille. Effectivement, mais curieusement, sur presque tous les arbres du bois, une seule feuille tenait encore bien accrochée. Pourquoi il n'y a plus qu'une seule feuille sur l'arbre? Parce que c'est die letzte Winterblatt, répondait papa. Vois-tu, cette feuille a une grande importance. Elle va rester jusqu'au début du printemps, jusqu'à ce que les nouvelles feuilles apparaissent. Quand elles seront enfin sorties et qu'elles auront un peu grandi, la dernière feuille d'hiver aura pour œuvre de raconter aux nouvelles feuilles ce que c'est que de vivre sur un arbre. Elle va leur raconter ce qui se passe dans la forêt. Elle va parler du vent qui fait valser parfois en caressant et parfois en giflant. Elle racontera la pluie qui apporte de la nourriture. Elle glorifiera le soleil, cette vitamine qui les fait pousser. Elle expliquera ce qu'est le jour qui permet de voir les promeneurs avec leurs enfants, mais aussi ce qu'est la nuit qui permet pour presque tout le monde d'avoir un juste repos. Et elle dira qui sont les animaux qui viennent chercher de l'ombre, de la fraîcheur, de la paix et de la quiétude. Quand la dernière feuille d'hiver aura tout raconté, alors, son devoir de mémoire accompli, elle se laissera aller et tombera par terre. Ensuite, lorsqu'elles seront plus grandes, toutes les feuilles de chaque arbre choisiront celle qui sera la dernière feuille d'hiver, qui aura pour mission d'attendre la repousse pour, elle aussi, raconter ce qu'est la vie d'une feuille aux nouvelles arrivantes. Mais papa, sur l'arbre où j'ai envoyé mon avion, il y avait 2 feuilles. Va savoir, Chepselou. Quand les feuilles discutaient pour savoir laquelle restera, peut-être qu'il y avait un clan pour l'une et un clan pour l'autre, et les 2 clans se sont mis d'accord et ont décidé que le destin ferait son travail. Le destin, papa? Mais c'est quoi? Ah, le destin, c'est quelque chose de mystérieux qui fait que, parfois, sans décision, quelqu'un ou quelque chose décidera de résoudre à ta place le problème, ou qui te mènera vers le chemin que tu ne sais pas prendre. Là, c'est toi qui as pris la décision pour savoir laquelle des 2 feuilles resterait jusqu'au renouveau. Mais papa, je n'ai pas décidé de viser telle ou telle feuille, j'ai juste envoyé mon avion en l'air. Oui, mais vois-tu, ta décision d'envoyer ton avion en l'air a eu une répercussion sur le destin d'une feuille. Mais si tu n'avais pas fait ce geste, de toute façon, forcément, il y aurait eu quelque chose qui aurait fait que l'une des feuilles aurait été percutée, parce qu'il ne doit en rester qu'une. J'avais enfoui cette histoire loin, loin derrière un tas d'autres que m'avait raconté mon père. Parfois, il ne faut pas grand-chose pour que revienne un vieux souvenir perdu dans les méandres du cerveau. Ich wollt gewollt, dass ich sollst dir der Mannen. Die Tag, wenn wir sind gewesen, noch Freund. Wir sind gegangen, spazieren zusammen. Die Sonne hat gescheint noch viel stärker wie heim. Heint fallen die Blätter verwelkte von Bäumen. Mein Herz euch verwelkt, denn sie weint, denn sie schreit. Es fallen die Blätter verwelkte von Bäumen und ich bin allein nur mit mein Traurigkeit. Der Wind juckt die Blätter mit sich mit in a schwarze vergessene Nacht. Na das Lied vergessen will ich nicht, was die hast vor mir ausgetracht. Das ist das Lied von deiner Liebe, falls es kein Liebe, kein Muggebein. Ich hör das Lied in alle Stiebe,
mich allein, kann ich nicht sehen. Weg bist du, mit dir das Glück, in ein anderes Heim mit dir. Vor mir bist auf ewig verloren, nur eins ist geblieben von dir. Weg bist du, mit dir das Glück, in ein anderes Heim mit dir. Vor mir bist du auf ewig verloren, geblieben nur die Melodie. C'était Dave Cash qui interprétait une version yiddish des Feuilles mortes. Ceux qui ont passé leur enfance à Paris dans les années 50-60 ont certainement entendu leurs parents parler de Dave Cash, dont le cabaret de Pigalle était fréquenté par tout ce que la capitale comptait alors d'immigrants ashkénazes. Dans une brocante, j'ai trouvé 2 BD de Fred, le papa de Philémon. Il y a bien longtemps que je n'avais pas lu de BD de Fred. Alors je n'en avais aucune, mais Fred faisait partie de mes dessinateurs préférés. Fred, c'est spécial. Les dessins, les histoires, tout est fait pour un môme rêveur qui croit à l'impossible, et les histoires de Fred sont impossibles. Je lisais Fred dans Pilote. « Je n'y comprends rien, disaient les copains. »« Il n'y a rien du tout à comprendre, je répondais. Faut juste se laisser aller avec son imagination. » Les copains me disaient que j'étais spécial parce que j'accrochais bien à l'univers de Fred. Je commence ma lecture de l'album « Le secret de Félicien ». Page 10, Félicien dit à Philémon devant un arbre. « Je crois bien que cette feuille, c'est celle qui va passer l'hiver. » Philémon est interrogatif. Et Félicien donne les mêmes explications que m'avait donné mon père sur la dernière feuille de l'hiver. Mais lui, il ne parle pas du destin comme l'avait fait mon père. Fred, par la bouche de Félicien, ne fait que le suggérer quand Félicien dit que celui qui voit la dernière feuille de l'hiver passera toute cette saison en bonne santé. Je suis ému. Mon père ne connaissait pas Fred, et inversement. Et de toute façon, mon père n'avait jamais lu de bande dessinée. Alors, mon père a-t-il vu la dernière feuille qui va passer l'hiver ? Avec le recul, je me rends compte que les survivants sont autant de dernières feuilles qui vont passer l'hiver. Ils ont survécu, ils ne savent pas pourquoi, et ils ont un rôle important qui est celui de raconter. Pour un grand nombre, cela a pris du temps, et il faut dire que pour raconter, il faut des oreilles pour écouter. Savoir écouter est tout aussi important que de savoir raconter, et pour ce savoir, je remercierai jusqu'au bout mes parents pour ce qu'ils m'ont apporté et donné. Agit et Wort zu alle. Papa me disait, mon fils, ces balles, ces feux d'artifice, et tous ces spectateurs, c'est pour louer ta venue et le chemin que j'ai parcouru. Papa, t'étais un beau conteur. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Quand maman s'en est allée, après 20 ans à tes côtés, ce fut comme un coup de poignard. Tu n'osais pas me rapporter toutes tes frayeurs passées, tu faisais des cauchemars. Entre tes nuits et le brouillard, je venais te réveiller afin d'apaiser
ta fièvre. Après une tasse de thé, tu venais pour m'embrasser, je voulais te donner mes rêves. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Vous venez d'entendre une émission originale de Radio Yiddish pour tous. Seule radio au monde à diffuser la culture yiddish 24 heures sur 24, Radio Yiddish pour tous fonctionne grâce au seul soutien financier des membres et donateurs de Yiddish pour tous. Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution à la diffusion de notre culture. Pour cela, rendez-vous sur notre site www.yiddishpourtous.org www.yiddishpourtous en un seul mot, .org